Oui, je tiens à vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On est content d'être connecté aujourd'hui. Voilà, on est content d'être connecté. Nous allons parler de sa part. J'ai dit aux bien-aimés de partager la vidéo. Donc je crois, moi aussi je vais faire la même chose. Je vais faire de même. Et je vais partager, voilà, la vidéo. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous assistera et il nous assiste déjà. J'essaie d'inviter le peuple. Il faut inviter le peuple de sorte que nous mangeons l'agneau ensemble, voyez-vous. Donc, j'invite les gens sur ma page pour qu'ils sachent qu'on est connecté. Il y a les autres qui ont des contretemps. Mais nous allons continuer à partager la parole. Vous voyez? Nous allons prier le Seigneur avant de commencer. Vous voyez? Donc, je tiens à saluer tout le monde qui est connecté. Le pasteur Jean-Pierre, que le Seigneur vous bénisse depuis Bedford, en Angleterre. Je salue mon bien-aimé Joël Guiano qui est devant moi. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé Joël Guiano. Ainsi que la sœur Mélodie Jaël. J'oublie pas de saluer le bien-aimé Fiston Kazi, le bien-aimé Tim Davis, ainsi que la sœur Anita. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon bien-aimé Pichou Sibangu qui vient d'entrer. Que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Peter Moukwa qui est là depuis un moment. Je salue le bien-aimé Farid Lemoussi. Je salue tous les hommes de Dieu qui me suivent en direct. Si je n'ai pas cité votre nom, vous pouvez me faire signe, soit dire bonjour si je vous vois. Et je vais vous saluer. Je salue mon bien-aimé David Mouliro. Je salue mon bien-aimé Gisle Binueta. Le bien-aimé, je salue mon bien-aimé Paï Serge Viocolo, Zélote, depuis Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens aussi à saluer toutes mes sœurs ainsi que mes frères. Je salue mon frère, le bien-aimé Jimmy Grasse depuis Paris. J'oublie pas à saluer tout le saint de Paris ainsi que tous les frères comme Guigui Stone, que le Seigneur te bénisse, comme le bien-aimé de Paris, que je vois le bien-aimé, ça m'échappe un peu, mais je suis en train de voir les frères. Je salue tout le saint de Paris, voilà, donc je salue le bien-aimé Fiston Kazi depuis l'Allemagne, je salue la sœur Victoria, tout le saint de l'Allemagne, que le Seigneur vous bénisse, sans oublier ma sœur Makizembe Nyota, ainsi que la sœur José Ilengo, depuis London, que le Seigneur vous bénisse. J'oublie pas de saluer tous les saints qui vont me suivre. Après, j'ai pas oublié de saluer mon bien-aimé depuis Metz, la France, Ghislain Binueta. J'ai pas oublié aussi ma sœur Fada Louzayamo depuis la Rome. Je ne sais pas si je sais juste, mais je crois bien. Ma sœur Fada Louzayamo, que le Seigneur vous bénisse. Et j'oublie pas de saluer la sœur Dorian Lutono, la sœur Ciara Lutono, la sœur Donatella Lutono. C'est-à-dire toutes les sœurs, que le Seigneur vous bénisse. La sœur Alice, je salue ma sœur Wanimbila, depuis Toulouse, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le monde, je dis bien tout le monde. En Allemagne, je vous salue tous les bien-aimés Trésor. Je vous salue le bien-aimé Melchoa. Je vous salue la sœur Anna. Je vous salue la sœur Victoria. Je salue la sœur Gloria. Je salue le bien-aimé William Raboni, la sœur Maria. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue le bien-aimé Geoffrey. Je salue tout le saint partout en Allemagne. Nous allons commencer. Et nos salutations viendront encore après. Donc, comme Paul, nous allons maintenant commencer. Nous allons prier. Assiste-nous, Père de gloire, parce que tu es le Saint. Réponds à nos difficultés. Éclaircis-nous ta vérité, car tu es ta vérité. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui étais capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau, parce que c'est toi-même qui es ces livres. Voilà pourquoi tu connaissais bien ce qui est dedans, car c'est bien toi-même. Sois élevé notre roi, enseigne-nous ce soir, ouvre-nous les yeux, donne-nous la lumière là où il y a de l'ombre, éternelle, car tu es la lumière du monde. Au
Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, je vous reshalom au nom de Jésus. Nous allons vraiment d'abord lire notre écriture des bases qui est 1 Samuel chapitre 31. Nous parlons de l'amitié de David et de Jonathan, 14e partie. Et depuis qu'on a commencé notre sous-thème, donc nous avons sous-thème comme Saül, les types de l'eau de Noé qui tue le peuple. Voyez-vous, donc l'eau de Noé a épargné seulement quelques-uns. Et nous comprenons que cette eau de Noé, c'est ce qui a tué le peuple. Donc c'est le type de Saül qui a tué le peuple et il a épargné seulement les uns. Vous voyez que dans les Écritures, Dieu s'est fait que répéter. Nous lisons au nom de Jésus. Mais comme si nous allons lire vraiment tous les chapitres, hein, si je ne me trompe pas. Bon. Là, on a déjà lu jusqu'au 7e, pardon. Nous commençons le 8e verset. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts. Ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. J'aime les Écritures, frère. J'aime ça. Sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans le maison de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur le mur de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jab, en Galade, apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent. Donc toute la nuit, les habitants de Jab faisaient que marcher. Voyez-vous? Ils marchaient toute la nuit. Mais pour récupérer les cadavres, vous voyez ça déjà? Donc, où ils brûlèrent, donc je continue, hein, je reprends le verset 12. Tous les habitants, donc tous les veillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan les cadavres de Saül et ceux de ses fils. Puis, ils revinrent à Jab où ils les brûlèrent. Voilà. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous les tamaris à Jab. Et ils le gênèrent 7 jours. C'est vraiment prophétique ça. C'est pourquoi nous disons, frères, la parole de Dieu, c'est prophétique. Vous voyez? Donc, nous sommes en train de parler des choses prophétiques. La Bible dit que tous les veillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs des murs de Beth-Shan, les cadavres de Saül et ceux de ses fils. Puis revinrent à Jab où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous les tamaris à Jab et ils gênèrent 7 jours. Amen. Donc, la fois dernière, dans notre épisode précédent, nous avons vu que on avait promis des choses qu'on va continuer aujourd'hui. Donc, le samedi passé, on a été dans un mariage de notre bien-aimé, l'apôtre Malou Kitoko. C'était à Liège, dans la province de Liège, en Belgique. Donc, on a été là-bas. Je crois que vous m'avez vu avec le docteur Katartizo. On a été avec lui. Donc, on avait passé un beau moment. Vraiment, le Seigneur nous avait bénis dans ces mariages. C'était bien passé. Donc, je salue le marié, l'apôtre Malou, ainsi que sa femme, la bien-aimée Perpétue. Que le Seigneur leur bénisse. Donc, bien-aimés, le samedi passé, on n'a pas été live à 19 h, mais aujourd'hui, on revient pour continuer
notre enseignement. Vous voyez? Donc, dans ce thème, ça c'est le 14, c'est le 14e temps que nous partageons, c'est-à-dire au soir. C'est la 14e, voyez-vous, épisode de notre enseignement. Et nous disons qu'on a beaucoup à dire à ces thèmes, mais par la grâce de Dieu, on va d'abord répondre aux questions qui nous ont été posées. Donc, nous avait posé la question de savoir combien de temps, sauf que je ne cite pas le frère, nous avait posé la question de savoir combien de temps a duré l'arche de Noé pour sa construction. Voyez-vous, pendant que le Seigneur construisait, soit Noé construisait l'arche, cela a pris combien de temps? Voyez-vous? Donc, s'il faut répondre à cette question, mes bien-aimés, nous allons la répondre par la révélation. Voyez-vous? Donc, parce que si nous lisons noir sur blanc, nous avons des réponses. Parce que le Seigneur avait visité Noé, lui avait parlé. Voyez-vous? Mais on va toucher ça avec le temps. Nous saluons notre bien-aimée la sœur Liliana Santos. Que le Seigneur te bénisse. Donc, avec le temps, on aura des réponses à nos questions. Donc, combien de temps qu'a duré l'arche de Noé pour sa construction? Vous voyez? Donc, nous allons répondre à cette question par la révélation, car nous sommes en train de présenter Jésus dans le parler de la révélation. Vous voyez? Donc, ici, Dieu ordonna à Noé. Pour voir ces choses, il faut toucher Genèse chapitre 6. Donc, en réalité, l'Éternel était à Noé. L'Éternel a parlé à Noé de construire l'arche. Et quand Noé construisait l'arche, c'était bien la recommandation qui était venue de la part de Dieu. L'Éternel lui ordonna de construire l'arche. Et c'est ce que Noé avait fait. Noé a suivi comme l'Éternel lui avait prescrit. Mais Dieu n'a pas dit à Noé que l'arche que tu vas construire, ça va faire 2 jours ou 3 jours. Ça, l'Éternel n'a pas dit. Nous avons lu le livre de Genèse chapitre 6, 7, 8. Voyez-vous? Donc Dieu a donné, c'est-à-dire a ordonné comment l'arche devrait être. Voyez? Maintenant, pour répondre à cette question, il faut essayer d'expliquer ce que nous connaissons. Parce que ça, nous connaissons ça. On a déjà enseigné ça dans nos enseignements précédents, ou soit dans nos vidéos précédentes. En réalité, on a enseigné que Dieu, c'est lui-même qui avait construit l'arche là de Noé. Ouais. Donc, Noé était le type du père qui prenait les fils pour les construire. C'est l'enseignement qu'on avait eu dans l'épisode précédent. Ouais. Donc, l'arche de Noé, nous disons que pour que l'Éternel fasse pleuvoir, la Bible dit qu'il allait faire pleuvoir dans les 7 jours qui suivaient. Si nous sommes dans le Z, nous disons que quand Noé avait commencé à construire l'arche de Noé a mis 1 an pour que cela soit construit. Voyez-vous? Donc nous comprenons, pour qu'il y ait la perfection dans l'arche, il faut que la construction dure 1 an. Bon, 1 an ici, frère, si vous cherchez dans les Écritures, je vais vous expliquer. 1 an dans le langage des airs. Vous voyez? Ici, dans l'évangile éternel, on ne parle pas n'importe comment si on n'a pas d'éternel. Donc, quand nous disons que l'arche a duré 1 an, donc nous avons les témoins qui témoignent, qui rendent témoignage qu'il y a une construction qui avait pris, c'est-à-dire qui avait pris 1 an. Vous voyez? Donc, en réalité, si nous disons que l'arche de Noé avait pris 1 an, donc nous nous référons à lui-même l'arche. Parce que quand l'arche était descendue sur la terre, l'arche devrait se construire 1 an, afin que l'arche aussi parle pendant 1 an. Jésus-Christ dans le temple,
quand il était entré dans les temples, il avait ouvert les livres. Et qu'est-ce qui était écrit dans les livres? Donc justement, il était tombé dans les livres d'Ésaïe. Là où Ésaïe dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je vais prendre l'écriture là. Hein? On va prendre l'écriture, frère. Ésaïe. Hein? Avant, je salue ma sœur Isabelle Hachi. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends d'abord les livres. Hein? Nous parlons combien de temps a duré l'arche de Noé pour être construit, pour que ça se termine. Vous voyez? C'est là où je vais entrer, c'est la question. On a aussi deuxième question, troisième. Donc ça, nous traitons d'abord des questions avant d'expliquer comment Saül et l'eau. Donc, si nous finissons pas, il y a le samedi prochain. Donc, nous, on ne court pas. Donc, ce que nous avons la possibilité de traiter, on va le traiter, c'est-à-dire on va le partager. Mais ce qu'on n'aura pas pu partager, par la grâce de Dieu, il y aura le samedi prochain pour les traiter. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe. Je cherche les livres d'Ésaïe, comme je parlais. Donc, voilà. Ésaïe, chapitre 61. Voilà. Ésaïe, chapitre 61. Et je vais prendre aussi Luc, chapitre 4, 16, 21. Je vais lire les deux. Je vais lire le frère Luc et je vais lire le frère Ésaïe. Luc chapitre 21, nous prenons rapidement l'écriture. Donc, merci mon bien-aimé. Luc 4, 18. Donc, je prends le livre de Luc chapitre 4. Luc 4, 18. Que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé Farid Lemoussi, parce que vous nous aidez rapidement, on retrouve l'écriture. Je lis d'abord Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Donc, on a lu Ésaïe chapitre 61, le verset 1 à 2. Et maintenant, nous allons lire, le livre de Luc, chapitre 4, les versets 18. Lisons au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est Jésus quand il entre dans les temples. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier, ça c'est le verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. On se limite là. Je salue ma soeur Mikali, que le Seigneur bénisse. D'abord, pourquoi, donc il y a les pourquoi. Pourquoi j'ai d'abord lu Ésaïe avant de lire Luc? Il y a les pourquoi. J'aimerais, c'est-à-dire, j'ai seulement voulu dire, quand les prophètes parlent, c'est ainsi que l'eunuque éthiopien, connaissant ces choses, quand il faisait la lecture, il se posait des questions. Est-ce que les prophètes parlent pour lui-même ou bien les prophètes parlent pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Est-ce que le prophète parlait pour lui-même ou bien le prophète parlait pour quelqu'un d'autre? Ça, c'était une question que l'eunuque éthiopien s'est posée. C'est ainsi que quand le diacre Philippe était auprès de l'eunuque éthiopien, il dit, comprends-tu ce que tu lis? Ma soeur Wanibila. Donc, je vous ai tout salué. Donc, l'eunuque éthiopien a répondu, je ne sais pas si le prophète parle de lui-même. Donc, nous comprenons que le prophète peut parler de lui-même. Mais remarquez, depuis que j'ai commencé à lire l'Ancienne Alliance, là où les prophètes ont parlé, j'ai lu aussi la Nouvelle Alliance. J'ai vu de place là où le prophète parle de lui, défend de lui, se défend. Quand il se défend lui-même. Mais en réalité, quand
je vois le miroir, je vois la révélation, nous voyons qu'il n'y a aucun prophète qui a parlé de lui-même dans l'ancienne alliance. C'est ainsi que Jésus avait raison de dire, les écritures que vous sondez rendent témoignage de moi. Or ici, quand le prophète Ésaïe parlait, en réalité, nous avons cet aspect-là de voir que les prophètes parlaient de lui. Parce que quand Ésaïe parlait, il disait que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Donc, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Mais or, Ésaïe prophétisait pour un autre Ésaïe qui devrait venir. Voyez-vous? Parce que dans le corps de Jésus, il y avait tous les prophètes dedans. Voyez-vous? C'est ainsi que quand on regardait Jésus, on disait, mais les autres pensent que tu es Ésaïe. Les autres pensent que Jérémie. Les autres pensent que tu es. Parce que Jésus, dans lui, il y a tous les prophètes qui étaient dans lui. Vous voyez? Donc Jésus était le véritable prophète. Un seul prophète sauveur. Moïse était son ombre, frère. Est-ce que vous voyez? Parce que quand il y a l'ombre, il y a son ombre. Donc Moïse était l'ombre. Tous les prophètes, même l'ombre dépend de la réalité. S'il n'y a pas la réalité, il n'y a pas l'ombre, frère. Est-ce que vous comprenez? S'il n'y a pas la réalité, donc automatiquement, nous n'avons pas l'ombre. Pour qu'il y ait l'ombre, il faut qu'il y ait la réalité. Or, la réalité, c'est l'ombre physique. En d'autres termes, la réalité, c'est le soleil. Le soleil. Donc, ici, nous pouvons dire, quand un prophète parle, il faut faire très attention. Ça, je l'ai dit presque dans toutes mes vidéos. Donc, ici, Jésus qui dit, il est venu pour publier. Donc, la publication de Jésus était sa bouche. Pour publier quoi? Une année de grâce. Or, la grâce était quoi? Mais la grâce devait être publiée pendant un an. Est-ce que vous comprenez? Donc, la grâce là doit être publiée pendant un an. Et qui est la personne qui a le droit de publier cette année de grâce? C'était bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, si nous rentrons dans l'ombre, nous allons remarquer que c'est lui qui avait cette capacité de publier une année de grâce. Hein? C'était Noé. Car nous sommes dans l'autoroute de Noé. Il faut me voir parce qu'on va toucher tous les prophètes. Hein? Donc, mais nous disons que quand Jésus disait ces choses, cela était déjà dans les jardins. Parce que c'est lui qui avait publié une année de grâce, frère. C'était bien Dieu lui-même dans les jardins quand il créait Adam. Parce que la formation d'Adam avait pris aussi un an. Voyez-vous? Donc, un an. Salut mon bien-aimé fils d'Aaron. Donc, la publication d'une année de grâce. En réalité, c'est le corps d'Adam. C'est Adam le corps. Donc, Dieu a fait un an pour construire Adam. Vous voyez? Donc, nous sommes dans le langage des aigles. Il faut bien nous comprendre. Il faut qu'on se comprenne. Parce que si on ne se comprend pas, en réalité, ça ne va pas bien faire. Hein? Donc, il faut que nous nous comprenions. Je salue mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga. Comme c'est longtemps, donc, je vous salue mon bien-aimé Jean-Didier Dinganga. Vous voyez? Nous répondons à la question de notre bien-aimé. Combien de temps Dieu a fait, c'est-à-dire Noé a fait pour construire l'arche? Donc, nous répondons par la révélation. Donc, nous disons que dans les jardins, c'est Dieu lui-même qui avait commencé à annoncer une année de grâce. Vous savez que Dieu avait tout créé. Dieu a créé, Dieu créa. Il faut qu'il y ait la lumière fut. Dieu créa le ciel, la terre, Dieu créa des arbres, Dieu créa. Vous voyez? Et il arrive un moment, Dieu voit que mais non, hein, je suis toujours dans l'enseignement qu'on avait commencé il y a longtemps, ou soit à l'épisode précédent, je suis en train de la coller avec l'autre. Donc, en réalité, et puis Dieu va créer les animaux, frère. Ouais? Dieu créa les animaux. Il crée les animaux. C'est ainsi que Jésus dit, quand il entra dans les temps, dans l'épisode passé que j'avais expliqué, les animaux étaient là. Donc, les animaux, ce sont des prophètes qui étaient venus le matin. Voyez-vous? Les prophètes, eux aussi, ont publié une année de grâce, frère. Voyez-vous? Donc, Dieu créa les prophètes.
Donc Dieu avait d'abord créé les prophètes avant de créer l'homme. Voyez-vous, c'était les animaux. Donc je suis dans le langage des airs. Bon, ça je crois que tout le saint, comme nous suivons l'évangile depuis longtemps, je ne vais pas commencer à détailler les animaux, comment ils sont des prophètes, et tout, et tout, et tout. Et comment une année, Dieu a pris une année pour les créer. Ouais. Donc nous disons que tous les prophètes se retrouvent dans Jésus. Voilà pourquoi nous disons, tous les 12 tribus se retrouvent dans Jacob. C'est ainsi que Jacob ne marchait pas seul. Quand Jacob était là, il était avec les 12. Or, le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il marche, il a ses 12 disciples. Voyez-vous? Donc, tous les 12 sortent de Jésus, qui est le 13e. Voyez? Donc, ici, nous allons comprendre que le matin, Dieu va publier une année de grâce. Et quand il va arriver le soir, hein, il y a une émission que j'ai faite, j'ai dit que en réalité, Dieu avait publié le matin 3 ans. Pendant 3 ans, il avait parlé. Et au temps de la grâce, il a parlé que 1 an. Vous voyez, ça aussi, ça existe dans nos vidéos. Donc, remarquez, j'ai dit qu'avant que l'homme soit créé, Dieu a d'abord créé les animaux. Or, les animaux ont été créés le 6e jour avec l'homme. Donc, un seul jour qui avait fait créer et les animaux et l'homme. Mais remarquez, Dieu avant d'aimer d'abord, Dieu avant de voir que le sacrifice des animaux ne lui suffisait pas, on lui avait d'abord sacrifié les animaux. Mais Dieu a vu que non, pas les animaux. Donc Dieu a envoyé d'abord des prophètes. Mais Dieu n'a pas pu sauver le peuple au travers des prophètes. Voilà pourquoi Dieu va décider, il faut que Adam vienne. En d'autres termes, Adam, c'est l'homme qu'on attendait. C'est l'homme que les animaux ont parlé. C'est l'homme que les animaux ont fait comme lui. Mais en réalité, Adam va venir le soir. Le dernier. Il vient le dernier. Mais il est le premier. Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam, il vient le soir. Dieu va commencer à créer Adam. La création d'Adam va prendre 1 an. Donc, Adam a été créé pendant 1 an. Donc, pour que Adam soit construit, la publication a duré 1 an. Qu'est-ce qui a construit Adam? C'était le main de l'Éternel. Or, l'Éternel a 10 doigts, 2 bras. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que ce n'est pas une seule alliance qui peut sauver le peuple. Il n'y a que 2 alliances qui peuvent sauver le peuple. L'alliance du matin et l'alliance du soir. Ça marche toujours en paix. Voilà pourquoi vous allez remarquer, Dieu a utilisé les 10 doigts, qui sont que 5, ici ça s'associe. Voyez-vous? Si on associe les 2, ça fait que 5. Mais en réalité, à la loi et au témoignage, donc nous avons le 5 ministère. En d'autres termes, c'est le 5 doigt de Dieu qui construit Adam. Adam, c'est l'ombre de Dieu lui-même. En d'autres termes, Adam, c'est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui sera construit pendant 1 an. Quand Jésus dit dans le livre d'Ésaïe qu'il va proclamer une année de grâce, en réalité, l'enseignement de Jésus va durer 1 an. Pourquoi? Parce qu'il est en train de former Jésus. Donc, c'est Jésus qui forma Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu nous a créés. Ce n'est pas les animaux qui ont formé Dieu. Donc, Dieu nous a créés. Hein, en d'autres termes. Mais Dieu s'est créé lui-même. Est-ce que vous voyez ça, Elohim? Voyez? Donc, notre Dieu, il va former Jésus. Comment? Jésus va former Jésus. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons l'écriture qui dit que l'Éternel proclama l'Éternel. Hein? Donc, que le Seigneur nous soutienne. Je salue mon bien-aimé, le docteur Adela Ndaye depuis le Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, vous allez comprendre, ce sont le doigt de l'Éternel qui a formé Adam. Or, Adam, c'est l'image de Dieu. Remarquons, Jésus va publier une année de grâce. En réalité, une année va parler de lui-même. Donc, dans les Écritures, il est question de Jésus. Donc, une année de grâce, c'est la proclamation de l'Évangile. Or, l'Évangile, c'est le Seigneur lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez ça? Donc, nous disons que quand Noé construit l'arche,
Vous allez comprendre que la construction de l'arche va durer 1 an. Pourquoi? Parce que l'arche a été construite par Noé. Or, quand Noé utilise ces eaux pour couper les arbres, pour construire l'arche, nous comprenons que pour que l'arche soit formée, il faut que ça date 1 an. Voyez-vous? C'est ainsi que nous disons que nous sommes dans une année de grâce. Or, le 1 an que je suis en train de parler, ce n'est pas le 1 an de nous là que nous sommes en train de compter. C'est le 1 an selon le calendrier de Dieu. Ce n'est pas le 1 an selon notre calendrier. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus-Christ, le roi des rois, quand il est sur la terre, il est en train, donc il a publié et une année est en train de continuer jusqu'aujourd'hui. Nous sommes dans la publication d'une année de grâce. Vous voyez? Donc le 1 an de grâce là, ça continue jusqu'aujourd'hui. C'est ainsi que j'avais dit dans l'enseignement précédent qu'en réalité, Jésus n'a pas encore été fini à se construire. La tête était déjà finie. La tête c'est lui-même. Mais le corps, c'est aussi son corps. Parce que j'avais donné l'exemple. Quand on avait touché le peuple, c'est-à-dire quand Paul tuait le peuple, en réalité, le Seigneur l'a bien dit. Pourquoi me persécutes-tu? Nous comprenons que l'Église, c'est le corps de Jésus. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, comme le corps de Jésus n'est pas encore fini à se construire, donc ce n'est pas encore 1 an. Nous sommes donc 1 an continue, donc une année de grâce continue encore, jusqu'à ce que le corps sera fini. Voilà pourquoi l'ombre nous fait voir déjà que le corps de Jésus va finir un jour à se construire. Hein? Parce qu'il y a les doigts qui construisent le corps de Jésus jusqu'au jour. Donc Adam était fini à se construire. Quand Adam, en réalité, nous allons voir ça. Pour voir ça, il faut regarder Adam. On a déjà reçu des enseignements sur ça. Nous louons le Seigneur parce qu'il a utilisé ses serviteurs pour nous enseigner ça. Donc il faut que nous regardions Adam. Si nous regardons Adam, Dieu commence à construire Adam. Adam, c'est l'arche de Noé. Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En réalité, Dieu commence à construire Adam. Quand Dieu va finir, il va faire un mouvement. Il va souffler sur Adam, sur le narine d'Adam. Bon, ça, on nous a déjà prêché, mais vous savez que nous aimons prendre nos autoroutes. Ouais. Donc nous disons que le ministère n'a pas de point, frère. Hein? C'est ainsi que nous disons, Dieu nous parle dans plusieurs manières, et quand Dieu nous parle, il nous répète, mais d'une manière, tantôt d'une autre. Voyez-vous? On a été enseigné. Donc, quand Dieu finit de former Adam, de créer Adam, en réalité, nous comprenons que Adam, c'était le corps sur la terre. Et le Seigneur va venir récupérer les corps. Donc nous disons que quand une année de grâce sera accomplie, le Seigneur va venir. Or, quand le Seigneur vient, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons, c'est le souffle qui vient. Donc, le Seigneur, c'est le souffle qui va venir nous prendre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous comprenons qu'il va souffler. Quand il souffle dans les narines d'Adam, nous comprenons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu prendre les corps qui dormaient sur la terre. Donc, les corps qui étaient sur la terre, il faut que les corps s'élèvent. Quand Adam sera une âme vivante, il va s'élever. Quand il s'élève, donc, en d'autres termes, il quitte la terre. Voyez-vous, on a déjà reçu l'enseignement avec les hommes de Dieu. Hein? Donc, ça, nous louons cette partie. Donc, c'est l'enlèvement. Voyez-vous? Donc, nous disons que c'est déjà 1 an, le corps est fini de construire, alors que Jésus remonte. Donc, il vient pour prendre son église. Voyez-vous? Parce que le corps est déjà fini. Donc, il vient, il prend l'église. Parce que c'est déjà 1 an. Le corps est fini de se construire. Adam va s'élever. Quand il s'élève, nous comprenons que c'est l'enlèvement. Donc, l'église est en train de quitter la terre pour être enlevée. Mais qui a fait que l'église soit enlevée? Parce que le souffle était venu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est ça les 1 an. Or, nous prenons l'arche de Noé. Jusqu'à ce que nous comprenons que... Hein, donc... Oh oui, les docteurs, nous parlons aujourd'hui, nous avons le langage du prophète. Donc, en réalité, nous allons comprendre que Dieu,
de gloire, le Seigneur. Il va utiliser Noé. Noé va construire l'arche jusqu'à ce qu'il va prendre le dernier bois de beau-frère. Il va mettre dans l'arche. Le peuple va entrer. Et quand cela se fermera, vous savez, et ça nous connaissons, et l'arche doit être enlevée. Hein, parce que la pluie va venir. Quand tout sera fermé, tout est fini. Nous comprenons, ah, il y a une année qui est passée, donc l'arche va monter. Il y aura la pluie qui va tomber. La pluie qui va tomber. La pluie, c'est Dieu qui est venu prendre l'arche. Nous disons c'est le souffle qui est venu prendre Adam. En d'autres termes, qui est entré dans Adam, c'est Dieu qui est venu prendre l'arche. Car la pluie, Ésaïe nous donne l'explication. La pluie, c'est sa parole qui sort de sa bouche. Nous disons que la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Donc, je crois que nous comprenons qu'on a bien vu que la pluie, c'est la parole qui est venue prendre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu prendre l'arche pour rentrer avec l'arche dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Pour aller fêter avec l'arche. Donc l'arche doit être fêtée. Donc, pardon, l'arche va fêter avec le Seigneur. Donc l'arche, c'est le type de la femme. Or, remarquez, le type de l'église, c'est la femme, l'épouse. Voyez? Donc nous comprenons que l'arche étant l'épouse, l'arche doit être enlevée. Hein? Au travers de la parole, de la pluie. Remarquez ici. Il y a une chose que, quand je faisais la lecture, j'ai vu que le Seigneur avait ordonné que les 7 couples soient entrés dans l'arche. Vous voyez? Les couples purs. 7 paires de couples purs. Mais pour le couple impur, il y avait une paire. En tout cas, ça j'ai aimé. Quand je lisais ça, j'ai aimé. Pour les oiseaux, 7 couples. Mais pour les animaux impurs, 7 couples. Pour les purs, 7 couples. Mais pour les animaux impurs, un couple. Vous voyez? Et pourquoi devoir à domicile? Pourquoi 7 couples purs et un couple seulement des animaux impies qui vont entrer? Je salue mon bien-aimé patient, Tobajika, que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? Donc, mon bien-aimé Papi Mwaka, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Donc ici, nous sommes en train d'expliquer pour que nous ayons un peu les yeux ouverts. Ça nous donnons, hein, comme nos frères de Paris disent, nous fermons. Nous allons l'ouvrir la semaine prochaine. Pourquoi le Seigneur a fait entrer dans l'arche 7 couples des animaux, 7 paires de couples des animaux purs. Mais pour les animaux impurs, nous comprenons qu'il y avait seulement une seule paire de couples. Pourquoi? Hein? Je dis paire de couples. Il y avait seulement un seul couple qui était entré. Pour les animaux impurs. Mais pour les animaux purs, 7 couples. Là, nous donnons le devoir à domicile à expliquer le samedi prochain. Mais pour expliquer ça, vous pouvez nous donner déjà des réponses. Je salue mon bien-aimé Guiguisto. Vous voyez? Pourquoi Dieu a choisi 7 paires, couples purs des animaux et un seul couple des animaux impurs? Voilà, donc mon bien-aimé patient, que le Seigneur vous bénisse. Là, nous allons continuer. C'était une question qui nous a été posée par nos frères. L'arche avait pris combien de temps? On a expliqué que l'arche avait pris 1 an. J'ai écrit les questions. Hein. J'ai écrit première question, deuxième question. Donc, deuxième question, nous allons voir. En réalité, on a dit que la fois dernière, quand j'avais expliqué, j'avais bien dit que on avait bien lu dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, là où le frère Pierre dit que Jésus a souffert une seule fois. Bon, comme moi je parlais de Saül, où Saül avait souffert. Voyez-vous? Saül avait souffert où? Parce que Saül était le type de Jésus. Voyez? Donc quand on expliquait ça, Saül avait souffert où? Voyez-vous? Et puis on va expliquer que vous savez que Dieu fait que répéter. Là, je vais combiner ça. J'enlève ça comme des questions, je continue directement parce que ça commence à un peu à être ennuyeux. Voilà. Donc, pour continuer,
On a expliqué les 1 an. Et le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, avait souffert pour une seule fois. Comprenez? Nous disons que Saül aussi a souffert une seule fois. Car nous sommes en train de parler de la mort de Saül. Mais Saül, c'est lui l'eau. On va expliquer aujourd'hui, Saül, c'est l'eau qui tue le peuple. Les types de l'eau qui tue le peuple. Remarquez ici. Saül, en réalité, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur avait souffert une seule fois. Voyez-vous, Dieu a souffert. Jésus, quand il avait porté le corps, il a été maltraité. Il a été tabassé, maltraité. Les frères Esaïe le disent dans le livre d'Esaïe 53. Donc Jésus, c'est l'agneau qu'on amène à la boucherie. Oh, quand on amène l'agneau à la boucherie, pour aller le tuer. Voyez-vous? Donc notre Seigneur a souffert une seule fois. Voilà pourquoi quand nous prenons aussi Saül, nous allons remarquer que Saül aussi avait souffert. Saül a passé des moments difficiles. Les temps où il était dans la souffrance. Mais pour bien voir Saül, il faut lire d'abord le frère Paul. Qu'est-ce que le frère Paul dit? Voilà pourquoi nous disons qu'un homme qui a un seul œil ne peut pas bien voir. Pour voir, il faut avoir les 2 yeux. Cela veut dire, il faut avoir l'enseignement de Moïse ainsi que celui de Jésus. Parce que si nous avons l'enseignement de la loi et nous avons l'enseignement de la grâce, c'est alors que nous avons la lumière. Or, la lumière, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la lumière du monde. Voyez-vous? Donc ici, je salue mon bien-aimé Jean-Marie Okitolela depuis la Sienne. Voyez? Donc, ici, nous voyons, si nous regardons les Écritures, nous voyons que le frère Paul explique. Il dit vraiment que ces choses, c'est l'ombre des choses à venir. Voyez-vous? Donc nous disons que la loi là que nous voyons, l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Donc le corps est en Christ. Si nous regardons Jésus, nous voyons la réalité. Mais si nous touchons l'ancienne alliance, nous voyons que ces choses ont été déjà réalisées. Parce que Dieu ne brusque personne. C'est ainsi que les Européens, les Américains ont adopté ce système. Il met les radars, mais il vous informe déjà en avance. Attention, là-bas devant, il y a les radars. Donc, si tu as l'habitude de bien voir, tu vas remarquer que non, on me donne l'information de respecter parce que là-bas devant, il y a les radars. Ils ne brusquent pas les gens. C'est ça Dieu. Dieu, ils ont copié ça. Hein, parce que même les pharmaciens ont copié des maîtres. Donc, et ils copient. Donc, en réalité, c'est le système de Dieu. Dieu avertit d'abord le peuple. Dieu donne l'information d'abord au peuple. Or, si nous regardons le roi Saül, il était roi en Israël. Jésus était roi, le roi des Juifs. Nous comprenons que Saül a passé les temps de souffrance. Quand Dieu l'a rejeté, c'est là où les souffrances de Saül ont commencé. Saül échouait dans ses guerres. Saül traversait des moments difficiles. Saül a beaucoup souffert. Donc, Saül a été en réalité terrassé. Saül ne vivait pas à l'aise. Saül, quand il avait remarqué, Dieu l'a rejeté. Nous comprenons que quand Dieu avait rejeté Saül, Saül était devenu péché. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu, quand il choisissait Saül, par le canal, par le biais de son prophète Samuel, en réalité, Dieu avait dit à Saül que c'est lui qui va délivrer son peuple. Voyez-vous? Donc, Saül était la délivrance du peuple. Mais nous disons qu'un peuple ne peut pas être délivré si l'acteur ne meurt pas. Donc, c'est le contraire des films de ce monde, frère. Le film de ce monde, les choses de ce monde, donc l'acteur est vainqueur quand il est encore vivant. Mais les films de Dieu, ça nous donne le contraire. Donc, pour que l'acteur soit, c'est-à-dire gagne les combats, il faut qu'il meure. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le langage de Dieu n'est pas le langage des gens de ce monde. Voyez-vous? C'est ainsi que Jésus connaissait les 2 langages. Quand il parlait, il dit que je vous parle dans le langage terrestre. Dans votre langage, vous ne comprenez pas. Et si je parlais au langage du ciel? Voyez-vous? Donc, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc, Jésus avait la capacité de toucher notre langage.
Le langage dessus. Est-ce que vous voyez ça?